Aujourd'hui, c'est d'une expression célèbre que je vais vous parler, le Fils de l'homme. Nous la connaissons bien, parce que Jésus la citait très volontiers. On la lit plus de 80 fois dans les évangiles, et très visiblement, à de nombreuses reprises, Jésus l'employait pour se désigner lui-même. Mais rendons à César ce qui est à César. Jésus ne l'avait pas inventé. C'est le prophète Daniel qui l'a employé pour la première fois pour parler du Messie. Et quand Jésus la reprenait, c'était pour faire comprendre à ses contemporains qu'il était lui-même ce Messie promis. Pour commencer, je vous donne la citation de Daniel. Il nous décrit une véritable scène de couronnement. Cela se passe, nous dit-il, dans les nuées du ciel, c'est-à-dire dans le monde de Dieu. Et voici qu'un fils d'homme, c'est-à-dire un être humain, s'avance vers le vieillard qui représente Dieu, et il s'avance pour être consacré roi. C'est le jour de son sacre, en quelque sorte. Il reçoit une royauté universelle et éternelle. Mais dans les versets suivants, nous découvrons que ce fils d'homme n'est pas, comme nous le pensions spontanément, un individu particulier. C'est un peuple, le peuple des saints du Très-Haut, dit Daniel. Peuple des saints du Très-Haut, en langage biblique, cela veut dire Israël, ou au moins en temps de persécution, le petit noyau, le reste fidèle. Cela veut dire que le prophète Daniel a eu, grâce à l'Esprit Saint, cette intuition extraordinaire que le Messie ne serait pas un individu solitaire, mais un peuple. Ce peuple, aujourd'hui, nous l'appelons le corps du Christ. Après la résurrection de Jésus, tout est devenu lumineux pour ses disciples. D'une part, il mérite bien ce titre de Fils de l'homme sur les nuées du ciel, lui qui est à la fois homme et Dieu. Et d'autre part, Jésus est le premier-né de cette humanité nouvelle, la tête, comme dit saint Paul, et il fait de nous un seul corps. À la fin de l'histoire, nous serons tellement unis que nous serons avec lui comme un seul homme. Avec lui, greffés sur lui, nous serons le peuple des saints du Très-Haut.